Monsieur le Président de la République française, mon cher Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les distingués et honorables invités, mes bien chers frères et sœurs de notre mère, l'océan, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous adresser les salutations au nom des peuples du Pacifique. Je suis le seul représentant aujourd'hui ici, avec mon ami, l'ancien Premier ministre des îles Cook et aujourd'hui président du Forum des îles du Pacifique, Henry, vous adresser toutes nos salutations. La culture polynésienne me rappelle O te mitineira, te maraea moaroa, e wahi hano hano, e wahiraa, whaatupura manawa hira. En d'autres termes, l'océan est le temple le plus sacré. C'est un lieu saint, un lieu inspirant à la fois crainte et respect. Cela fait des décennies que la Polynésie, effectivement, protège ses oiseaux, organise une pêche traditionnelle et professionnelle raisonnée ou interdit l'accès à certaines parties du territoire pour en préserver la nature. Il y a 20 ans, la Polynésie française devenait le plus grand sanctuaire des mammifères marins au monde, avec la protection de toutes les espèces de requins, de tortues marines, de moboula. En 2018, la Polynésie française devenait donc ce grand sanctuaire, mais aussi créer Tainuiatea, une aire marine gérée de 5 millions de kilomètres carrés, protégée par notre Code de l'environnement. Les objectifs étaient la préservation des espèces et de la diversité génétique, le maintien des fonctions écologiques et l'utilisation durable des ressources et des écosystèmes naturels. Oui, nous assurons la protection de nos 118 îles tout en tenant compte du fait que plus de 64% de ces îles sont habitées. Notre vision place l'humain au centre de cette protection. Et pour nous, l'humain est lié à la terre, à la mer et aux airs. Notre vision est globale et systémique et nous voulons l'inscrire dans la durée. Dans la durée. Elle vise des objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie, de la réappropriation des concepts et de savoir-faire traditionnels et de création d'une véritable solidarité entre les générations et les peuples. Elle se décline en 4 ambitions. Mauatia, la préservation du cœur de nos îles. Taiuta, la restauration du lien terre-mer. Tainuiatea, la protection et la gestion durable de notre zone économique. Et enfin, Te Moananui, au Hiva, la construction du grand mur bleu du Pacifique. Oui, nous devons marquer cette rencontre de Brest par des actions. La Polynésie va s'engager. Effectivement, nous sommes capables de prendre 4 grands engagements qui portent sur une superficie océanique de plus d'1 million de kilomètres carrés, près de 2 fois la superficie de la France, de l'Hexagone. Le premier engagement, multiplier les réserves de biosphère. Nous finalisons le processus d'inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO et de désignation des îles australes en réserve de biosphère. Cet engagement, qui porte sur une superficie maritime de près de 7000 km², s'ajoute d'une part aux espaces polynésiens déjà labellisés UNESCO, comme le marais de Taputapuatea ou la réserve de biosphère de 19 000 m² de Whakarawa, et d'autre part à nos réserves intégrales de 4 atolls que nous venons d'acquérir. Je veux parler de Taiaro, Manua, Niua et bien sûr Motuone. Le deuxième engagement, c'est la protection des zones côtières. Un zonage côtier d'une superficie maritime de près de 500 000 km², réservé uniquement à la pêche artisanale et vivrière, sera finalisé avant la fin de l'année en relation, et c'est important,
avec les populations de nos archipels. Cette protection côtière marque un retrait de 20% des zones de pêche professionnelle actuelles et je vous rappelle qu'en Polynésie, la pêche professionnelle est réservée uniquement aux Polynésiens. Le troisième engagement, il s'agit là de protéger nos lagons et les coraux. Avant la fin de l'année, nous protégerons toutes les espèces de coraux existants en Polynésie. Nos écosystèmes coralliens représentent une superficie de 15 000 m² et cette action va concerner 20% des atolls dans le monde. 20%, ce sont les atolls de Polynésie française dans le monde. De plus, nous allons créer des zones de mouillage obligatoires afin de limiter l'impact des mouillages sauvages sur nos écosystèmes fragiles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ces trois premiers engagements polynésiens représentent plus de 500 000 km² de surface maritime protégée et, comme je vous le disais tantôt, pratiquement la superficie de la France hexagonale. Le quatrième engagement, il est le plus important. C'est une nouvelle aire marine protégée de plus de 500 000 km². Cette année, à l'occasion des 20 ans de notre sanctuaire marin, nous lancerons le projet Rahui Nui, une aire marine protégée d'au moins 500 000 km² située dans la partie sud-est de notre zone économique. Nous comptons ainsi, à l'horizon 2030, finaliser ce projet de Rahui Nui, poursuivre le classement des zones naturelles intégrales de certaines de nos îles, lancer une vaste stratégie d'acquisition des connaissances de nos quelques 500 monts sous-marins recensés à ce jour, initier des études pour la désignation de nouvelles réserves de biosphère, solliciter enfin la reconnaissance de notre pays, de la Polynésie française, en zone marine particulièrement vulnérable. Ces engagements nous obligent et nous savons pouvoir compter sur l'État, sur la France pour nous accompagner et les réaliser. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, pour clore mon propos, vous aviez évoqué il y a 3 ans, je n'oublie rien, la possibilité d'organiser un sommet rassemblant les peuples insulaires du monde entier. Vous l'avez annoncé. Vous l'avez souligné, nous, peuples du Pacifique, vous l'avez dit, nous, peuples du Pacifique, sommes les témoins, les acteurs, mais aussi les victimes potentielles des effets du changement climatique et de la santé, de l'état de la santé de l'océan. En écho à votre projet, Monsieur le Président, la Polynésie française est prête à accueillir cette première édition mondiale du One Island Summit et je vous propose de l'organiser au plus tard au mois de septembre 2023 à Tahiti. Je vous remercie.